seule chose dont je sois certain, c'est que le monde continue de souffrir de toutes ces guerres interminables. Que voudriez-vous faire? Je ne sais pas. Souvent, je m'interroge sur les moyens d'y remédier. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé l'ombre d'une solution. Malgré tout, je suis persuadé qu'un beau jour, les hommes finiront par se comprendre et pourront cohabiter en paix. Mais ne te méprends pas, je n'ai pas dit que j'avais renoncé. Et en attendant, j'ai bien l'intention de changer le monde grâce à mes écrits. Et je le crie, j'ai l'intime conviction que les mots sont la clé dans ce monde guidé par la démagogie. Et si un jour, ils sont pointés du doigt, alors j'en ferai l'apologie. C'est mon logis, c'est ma maison, c'est mon refuge rempli de magie. Et je l'écris et je le crie, aujourd'hui la valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il fait, mais ce qu'on en dit. Alors je jouerai de jeu et j'écrirai sur tous les sujets afin d'amener la tolérance, afin d'amener la tempérance et d'atténuer l'indifférence. On est capable de grandes choses quand on sait les amener, y compris la paix. Comme le chantait Bob Marley, fusillé, ses rêves n'en demeurent pas moins vivants, combattant le vice sur le ring, à l'image de Mandela, Rosa Parks ou Luther King. Ils ont légué un message qui a survécu bien plus longtemps qu'eux. Faut s'y faire aujourd'hui, tenter de déplaire aux grands de ce monde, c'est dangereux. Mais cette ode à la paix qui a certains déplais sera un jour assouvie. J'ai foi en l'homme et aux miracles qui peuvent parfois être accomplis. Et ce même si, il a une tendance à aimer faire le mal parfois, mais c'est par vengeance parce qu'il a subi. Et il considère qu'il doit répondre par le mal aussi. Cercle vicieux et dangereux rendant malheureux tout homme qui un jour s'y est introduit et s'est senti forcé de répondre par les armes. C'est un mea culpa de la nature humaine qui parfois est bien trop belliqueuse quand il s'agit d'argent, de territoire ou de raisons religieuses. Il pense protéger ce qu'il aime sans faire attention en détruisant ce que d'autres chérissent. C'est leur façon de penser, instaurer la peur et l'intimidation afin que jamais ils ne subissent. Mais je le répète et le répéterai, l'ode à la paix ne sera jamais impossible. Et quand les hommes seront las de se faire la guerre et se rendront compte qu'ils auront tous tout perdu à ce petit jeu, qu'il ne sera plus possible de revenir en arrière, peut-être en viendront-ils enfin effectuer de grands changements, bénéfiques, et pas qu'un peu. Ode à la paix qui ne doit jamais s'éteindre. Ode à la paix, mais on ne devra jamais se plaindre et tout lâcher. La persévérance est la clé et elle porte ses fruits chez toute personne qui ne s'est pas abandonnée. Ode à la paix si précieuse, menée par des personnes audacieuses, donc elle n'en sera que plus belle. Et puis, je suis persuadé qu'un beau jour, les hommes parviendront à se comprendre et cohabiter en paix, aussi. Donc ne te méprends pas, l'homme n'y a pas renoncé. Et en attendant, j'ai bien l'intention de le lui rappeler, grâce à mes écrits.